Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Ça c'est spécialement pour Laurence. D'ailleurs qui m'a inspirée pour cette vidéo. Donc Laurence que je ne connais pas et qui m'a fait un petit commentaire fort sympathique sur ma dernière vidéo qui parle des intuitions, guidées par les intuitions ou autre chose. Donc cette vidéo va parler de la joie, l'état de joie, d'humour, d'espièglerie, les petites bêtises, la légèreté, ce que nombreux sur cette planète finalement ignorent pour plein de raisons. Et donc Laurence m'a fait un petit commentaire en me disant, alors je vais essayer de me souvenir très précisément, puis-je savoir pourquoi faites-vous toujours d'affreuses grimaces? Pensez-vous que cela vous apporte de la crédibilité? La maîtresse d'école. Alors voilà, donc du coup, je suis désolée, d'habitude, voilà, quand je me sens un petit peu jugée comme ça, alors tout à fait justifié certainement, parce que voilà, il y a des gens qui sont pas très heureux sur cette planète, et du coup ça reflète ce genre de choses. Et du coup, je me suis sentie obligée de te répondre, Laurence, parce qu'effectivement, je vais évoquer du coup ce qu'est la joie, pourquoi la joie, qui est à mon sens un état de très très haute fréquence, très peu connu sur cette planète. C'est normal, on est dans une planète duel. Une planète duel où en fait être sérieux, en fait avoir de la crédibilité, on va dire en quelque sorte, dans certains environnements, eh bien il faut avoir une certaine tenue. Pas faire de carabistouille, pas faire de grimaces, pas faire d'humour, s'habiller en noir, s'habiller bien, les cheveux bien lisses, comme les hôtesses de l'air. Donc j'ai expérimenté ces environnements de mille et une façons. Et au final, quand ma Kundalini s'est activée en 2012, effectivement, cet état de joie qui était inhérent à ce que je suis finalement, ce que j'ai été à partir de ma naissance, j'étais quelqu'un d'assez joyeux, mais enfermé par la noirceur de cette planète. Salut le chat. La noirceur, la lourdeur, les lourdeurs de cette planète et toutes les normes de bienséance qui voilà, se comportaient de telle ou telle façon pour avoir une certaine crédibilité. Donc ça, c'est les normes. Et puis ensuite, il y a ce que l'on est, c'est-à-dire être soi-même. Et puis si être soi-même, c'est être la joie, eh bien, à mon sens, c'est une très très haute fréquence. En tout cas, c'est ce que j'observe en moi, pour moi, par moi, en moi. Je vois ce que ça apporte comme légèreté, comme douceur dans la vie au quotidien, la façon de ne pas prendre les choses au sérieux et en même temps, tout en étant très sérieux, au-delà du verbe du comportement, il y a une fréquence. Alors effectivement, dans les gourous de cette planète ou les enseignants, la plupart sont pas très joyeux. Et alors, chacun est ce qu'il est, et loin de moi me viendrait l'idée de dire oh là là, voilà, celui-là il fait la gueule ou ceci ou cela, mais c'est une observation malgré tout. Après, chacun est comme il est, que ce soit par devoir ou par correspondre à un critère ou une norme pour faire sérieux ou tout simplement parce que c'est notre nature. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, pour moi, c'est une très haute fréquence qui rayonne autour de moi, qui fait que la plupart des gens cherchent ma compagnie parce qu'effectivement, les gens joyeux sur cette planète, il y en a pas beaucoup. Pour autant, il y a effectivement eu des êtres éveillés. La preuve, le Bouddha rieur. C'était surtout moi dans une autre, dans une autre incarnation, le Bouddha rieur. Et qui pour moi, à mon sens, est un des états les plus élevés en fréquence que de manifester la joie. L'humour, donc, et tout ce qui va avec, hein, les petites grimaces, ou bref, d'être soi-même finalement, d'être soi-même, et puis ce soi-même, s'il est heureux, joyeux, hilar, bourré d'humour, plutôt que de faire la gueule, de prendre des airs de sérieux, ou avoir une certaine étiquette pour faire passer un message, bon, en gros, je préfère la spontanéité, la vérité de ce que je suis, plutôt que de faire semblant, faire semblant, ou porter un costard noir pour faire sérieux, ou ne pas rigoler et me restreindre cette joie inhérente à qui je suis, qui est comme un soleil qui irradie, et donc qui est en lien avec ma nature. Et puis effectivement, au-delà des apparences, il y a celles et ceux qui sont à même de capter la fréquence, si tant est que le fait que je parle vite d'une part, ou que je fasse des grimaces, enfin, ce qui pour certains est considéré comme d'affreuses grimaces, et bien pour d'autres, ça va être l'objet de quelque chose d'extraordinaire, ce vers quoi on aimerait aller, c'est-à-dire avoir
cet humour, cette légèreté, cette joie au cœur, cet enfant intérieur qui s'exprime quand il a envie de s'exprimer. Même si on évoque des choses entre guillemets sérieuses, parce que le sérieux finalement c'est, à mon sens, c'est le terme utilisé par les entre guillemets les adultes, les adultes qui ont oublié que à la base on est des enfants et que finalement la vie se joue, la vie est une expérience où est un jeu en fait, la vie est un jeu. Et puis ben, les états d'expansion de conscience, en tout cas pour ma part, m'ont amené à ça. Et même dès lors que je suis née, j'ai toujours pensé que la vie était une aventure, était un jeu dans lequel dans lequel on était là pour jouer en fait, un jouet. Et donc dans jouer, il y a jouir, il y a sourire, il y a humour, et humour ça va avec légèreté, légèreté ça va avec les hautes fréquences, c'est-à-dire une forme de rapidité. En tout cas c'est comme ça que je le vis dans mon corps. Et force est de constater qu'au fil du temps, eh bien effectivement, à mon contact, les gens sont plutôt, apprécient plutôt cette joie, sauf quelques cas exceptionnels, voilà, que ça met en réaction. Voilà, et je comprends qu'il y en a qui sont en réaction parce que justement on est coupé de cette joie intérieure, on est coupé de cet enfant intérieur et du coup ben, on est dans la norme, un peu comme voilà quand on écrit des livres et qu'on fait des fautes d'orthographe, oh là là, pas sérieux, non. Et ben, tant pis pour vous, parce qu'effectivement ça s'adresse aux personnes qui sont en mesure de capter la fréquence, capter la joie, capter l'amour, au-delà de l'humour, parce que pour moi l'humour c'est l'amour, une certaine forme d'amour, hein, quand on arrive à certaines fréquences, en tout cas les miennes, après c'est propre à qui je suis. Et effectivement, c'est pas le propre de tout le monde de sentir cela, sentir cette fréquence, cette joie, cet amour à travers ce que je suis, tout simplement, hein, que je fasse des carabistouilles, que je tire la langue ou que voilà, certains ça les heurte parce qu'on est tellement enfermé dans notre vide d'amour que du coup ça met en réaction et ça me rappelle une personne un jour qui m'avait dit, d'ailleurs qui est enseignante, mais enseignante complètement dans le patriarcat, complètement reptilienne patriarcale. Alors chacun est ce qu'il est, mais enfin voilà. J'utilise ces vidéos pour faire passer des petits messages, n'est-ce pas qui, j'en ai conscience, proviennent de souffrances intérieures. Alors ça, bien évidemment, mais au bout d'un moment, des fois, voilà, la plupart du temps, je réponds pas, mais parfois, je réponds quand même. Eh bien, une personne m'avait dit pareil, je sautillais dans tous les sens, j'étais hilar, j'avais une joie extraordinaire, un amour extraordinaire pour tout ce qui vivait, pour tout ce qui était autour de moi et qui se traduisait par cette hilarité, cette joie et ces éclats de rire. Quand ma Kundalini était au plus fort de son ouverture, eh bien, ça reflétait ça à d'autres, ça a éclaté sur d'autres qui se disaient être enseignants, voilà, de tai chi, qigong, qui détenaient les savoirs du maître de Tartampion d'il y a 2 milliards d'années en arrière. Donc les éminents maîtres gourous, voilà, donc on traduit, on répète quelque chose, il faut être sérieux, carré, il faut faire la gueule, et puis effectivement la fait est que cette enseignante faisait tout le temps la gueule, et que c'était un vrai dragon à mon sens, et aux yeux de nombreux, mais voilà, après chacun trouve midi à sa porte, hein. Il y en a qui aiment bien être enseignés par des dragons, des trucs sérieux, voilà, qui aiment bien le côté sérieux, on fait la gueule, et on rigole surtout pas, on n'est pas des enfants, pour autant on peut être un enfant et être très très sérieux, mais voilà, il y a un enseignement comme ceci, il y a un enseignement comme cela. Et puis il y a être soi. Et donc c'est d'un pareil, je riais aux éclats, je me disais, mais comment tu veux qu'on prenne au sérieux en rigolant comme ça? Et là je me disais, mais quel aveuglement que de pouvoir dire cela, ne pas sentir cet amour à travers cette joie, alors que l'ensemble des gens... Et en fait derrière je sentais qu'il y avait de la jalousie ou qu'il y avait tout simplement quelque chose qui était piqué dans le cœur, parce que soi-même on sent pas cette joie. Alors je comprends que tout à chacun on sent pas cette joie, et c'est ok, voilà. Mais parfois ça va jusqu'à à faire des commentaires désobligeants, à mon sens bien sûr, hein, parce que voilà, parce que quand on est très malheureux dans son cœur, quand on a des souffrances qui sont importantes, effectivement ça suscite à réaction pour certains. Et d'ailleurs ma dernière compagne c'était ça aussi, voilà, c'était un côté qu'elle avait apprécié au début, puis après c'était mais non, mais tout le monde souffre, tu es un être humain comme tous les autres. Voilà, l'ego cherche à tirer cherche à tirer à sa hauteur tout ce qui l'environne en fait, hein, tout ce qui l'environne, on cherche à tirer à sa hauteur, la hauteur de notre souffrance, parce que on voit qu'ailleurs il y a des gens qui sont heureux, et puis du coup quand nous on est malheureux ça nous fait souffrir, et je le sais, et puis je l'ai vécu aussi moi-même, voilà. Pour autant quand j'ai eu mon burn-out il y a 2 ans, effectivement, pour autant je cherchais la joie, la bonne humeur, etc., pour me retirer vers le haut, ce haut dans lequel je suis depuis que je suis née, et puis voilà, et je me suis hissée en vivant ma Kundalini, ça m'a amené vers ces hauteurs. Moi je souhaite ça à tout le monde, cette hilarité, cet humour, cette légèreté qui sont en lien avec ces hautes fréquences. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, parfois ça suscite des réactions.
dont Laurence, qui certainement est très malheureuse, et que j'invite à aller sur une autre chaîne où il y a des gens plus sérieux, parce qu'ils ne font pas de carabistouille, ils tirent pas la langue. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils disent, c'est très sérieux et c'est à prendre au sérieux. Voilà, l'habit fait le moine pour certains, et d'autres voient au-delà de l'habit, au contraire, ou alors voient effectivement les aspects positifs et extraordinaires d'une fréquence, d'une très haute fréquence qui apporte de la joie, qui rayonne de la joie, et en même temps du sérieux, parce que c'est pas parce qu'on est joyeux, qu'on fait les carabistouilles, qu'on tire la langue, on peut pas tenir un propos sérieux. Et qu'est-ce que le sérieux? C'est toujours pareil, c'est toujours relatif à la vision de chacun. Il y en a pour qui c'est faire la gueule, et pas faire de carabistouille, et puis s'habiller en noir, et avoir les cheveux bien tirés, comme on a pu me l'enseigner dans certains environnements quand j'étais commerciale, voilà, hôtesse de l'air, et puis je suis vite partie parce que moi je suis plus dans la vérité de mon être plutôt que d'être dans les apparences. Voilà, je pourrais voilà, avoir un tambour, m'habiller tout en blanc, avoir une plume dans le derrière pour faire comme tout le monde. Ceux qui sont considérés comme des êtres sérieux, mais qui rigolent jamais, voilà, qui rigolent jamais. Et en fait, la joie, c'est une fréquence tellement extraordinaire que ça se transmet. Puis parfois, ça met en réaction, pas souvent, mais ça peut. Voilà, la troisième fois, c'était une dame qui m'a presque agressée parce que j'attendais à la file d'attente d'une caisse. Et puis je chantonnais, parce que je chantonne souvent. La, 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 la. Et puis là, ça a agressé, mon chant, ça a agressé, parce que la dame derrière était très 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 dans la noirceur. D'ailleurs, c'était très très noir. Et du coup, la lumière agresse l'obscurité. Hein, voilà, c'est soit l'obscurité ne dit rien et puis elle se sauve, soit ça nous agresse, entre guillemets. Voilà, il y a agresser et agresser. Il y a faire une réflexion, et c'est pas une agression bien sûr. Et il y a agresser littéralement. Là, ça a failli finir en pugilat. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Dark Vador qui est passé par là, qui a mis la petite poudre de Dark Vador tout partout. Ça a rendu les gens dingues. Et alors qu'habituellement, d'une façon générale, partout où je passe, ça fait du bien à tout le monde. Plutôt que de s'habiller en noir, je suis en couleur. Plutôt que de faire la gueule, j'offre des sourires à tout le monde. Et plutôt que de rien dire, je chante ou je danse. Et ça fait du bien à tout le monde. Et sauf quelques exceptions, malheureusement, parce que voilà, on a le cœur qui est un peu serré, voire beaucoup serré pour certains. Et voilà, je les plains plus qu'autre chose. En général, je porte aucun jugement là-dessus, mais c'était pour répondre à Laurence, qui apparemment est offensée ou gênée par les affreuses grimaces. Et le fait qu'il y ait de la crédibilité, écoute, voilà. Il faut aller voir ailleurs des gens plus sérieux qui font la gueule et puis qui ont certainement d'autres choses à apporter. Sans faire de garabistouille, sans faire de grimaces affreuses et sans rigoler à tout bout de champ. Voilà, l'état de fréquence le plus élevé, la joie, le Bouddha rieur, et après le Bouddha rieur, il y a la cristallicie rieuse, qui a beaucoup de choses à apporter au monde entier, de par mes partages, la fleur de l'unité. Et puis, je vous souhaite tout à chacun cette joie, cette bonne humeur, cette légèreté qui est en lien direct, à mon sens, avec les fréquences cosmiques, les fréquences très très rapides, scalaires, hein, électriques, qui sont très très rapides et qui amènent cette légèreté dans un monde qui est profondément sérieux, triste et qui fait la gueule d'une façon générale parce que rempli de peur, coupé de son enfant intérieur, coupé de l'amour, qui pour moi aujourd'hui rime avec humour. Ça n'empêche pas d'avoir des sujets sérieux. Et si vous ne sentez pas la fréquence, changez de page. C'est que vous en êtes pas là et c'est pas pour vous. Voilà Scooby-Doo, je vous embrasse bien fort. Mouah, je vous souhaite un bel été, portez-vous bien. Et puis à tout bientôt. Tchuss.